Un printemps à Paris, comment j'ai amélioré mon français? Bonjour, je m'appelle Sam et je suis étudiant en français. Voici mon histoire. Je voudrais vous parler de ma vie à Paris et de mon professeur fascinant. Vous pouvez lire mon histoire et apprendre le français avec moi. Un beau jour de printemps, je me promène le long de la rivière à Paris. Je vois un homme assis sur un banc. Il a l'air sympathique et parle au téléphone en français. Bien que je ne comprenne pas tout ce qu'il dit, je sais qu'il parle couramment. Moi aussi, je veux parler français, mais je suis débutant et je ne connais pas beaucoup de mots. C'est l'occasion rêvée pour moi de pratiquer. Je décide de lui parler. Je lui dis quelques phrases en français basique, et il comprend ce que je dis. Même si je parle lentement et avec peu de mots, l'homme est gentil et patient. Nous avons une conversation simple. Je lui explique que je veux apprendre le français. Il est ravi et me dit qu'il vient des États-Unis et qu'il est à Paris pour des vacances. Après environ 10 minutes de discussion, il est temps pour moi de rentrer chez moi. Avant de nous dire au revoir, il me donne son adresse e-mail et me propose de lui écrire en français pour pratiquer. C'est ainsi que débute mon aventure dans l'apprentissage du français. Suite à cette rencontre, je décide de travailler davantage sur mes compétences en français. Je traduis des textes et regarde des films en français. Je consacre environ 2 heures chaque jour à l'apprentissage. Après 6 mois, je peux parler assez bien, mais je veux en apprendre encore plus. Je décide donc de venir à Paris pour étudier le français dans une école de langue. J'ai hâte d'assister à ma première leçon. Le premier jour à l'école, un lundi, je rencontre mon professeur et les autres étudiants. Mon professeur est un jeune homme très sympathique. Il nous demande de nous présenter et de dire d'où nous venons. Puis, la leçon commence. Il nous demande comment nous avons étudié le français auparavant et quelle méthode nous pensons être la meilleure pour l'apprendre. Je lui explique que j'aime traduire des chansons et des textes, mais je ne sais pas quelle est la meilleure méthode. Il nous révèle qu'il va nous enseigner une méthode très efficace, basée sur l'utilisation de la langue. Nous n'aurons pas de manuel scolaire. Nous allons nous immerger dans la langue. C'est parfait pour moi, car je n'aime pas les manuels. Ensuite, nous discutons de ce sur quoi nous devrions nous concentrer en apprenant une nouvelle langue. Selon notre professeur, nous avons besoin des langues pour communiquer, exprimer des idées et comprendre des idées. La meilleure façon d'apprendre une langue est donc de l'utiliser pour échanger des idées, ce que nous ferons en parlant le plus possible pendant le cours. Nous poursuivons la leçon en discutant de nos passe-temps et de ce que nous faisons pendant notre temps libre. Nous parlons en binôme ou avec notre professeur. C'est génial. Et nous parlons pendant toute la leçon. Je n'ai jamais parlé autant français pendant un cours. Je suis heureux et impatient pour la prochaine leçon. Le lendemain, une élève pose une question intéressante sur la meilleure méthode pour apprendre de nouveaux mots. Notre professeur explique qu'il y a plusieurs méthodes, mais que la lecture est la plus efficace statistiquement. Les personnes qui lisent en apprenant une langue apprennent 2 fois plus vite que celles qui ne lisent pas. Il est donc conseillé de lire au moins 30 minutes chaque jour. Nous continuons la leçon en parlant de la situation en France et des meilleurs emplois pour les étudiants. Cela m'intéresse car je cherche un travail. Après l'école, je me rends au centre d'emploi où on me propose un poste de serveur dans un café. Je commence ce nouveau travail le jeudi. Le jour suivant, en classe, un étudiant du Japon mentionne qu'il a des problèmes avec la prononciation. Notre professeur lui explique une technique appelée shadowing, où il suffit de répéter ce que l'on entend immédiatement après l'avoir entendu. Après la leçon, je décide d'essayer cette technique à la maison pour améliorer ma prononciation. Je suis excitée, mais aussi un peu nerveux pour mon premier jour de travail au café. Je rencontre mon patron, Monsieur Martin.
qui est très gentil et m'explique tout. Je prends les commandes des clients et leur apporte leurs boissons et plats. C'est une excellente occasion de pratiquer mon français. Au début, c'est difficile de comprendre tout, surtout quand les clients parlent vite, mais je m'améliore. Le vendredi, après l'école, je retrouve mes camarades de classe pour prendre un café. Nous partageons nos expériences et discutons de la vie à Paris. C'est agréable d'avoir des amis qui comprennent ce que c'est d'apprendre une nouvelle langue et de vivre dans un pays étranger. Les semaines suivantes sont chargées. École chaque matin, travail au café l'après-midi et rencontres avec des amis le vendredi. Mon français s'améliore chaque jour et je me sens plus à l'aise pour parler. Un jour, notre professeur nous demande de faire une présentation sur nos villes natales. Je choisis de parler de Paris. Je passe beaucoup de temps à préparer ma présentation et à utiliser la technique du shadowing pour améliorer ma prononciation. Le jour de la présentation, je suis nerveux, mais excité de partager mon histoire. Après ma présentation, mes camarades me posent des questions et je suis fière de pouvoir leur répondre en français. Au fil des mois, mon français continue de progresser. Je me souviens du jour où j'ai rencontré cet homme au bord de la rivière. Cette simple conversation a changé ma vie et m'a mis sur le chemin de l'apprentissage du français. Je fais désormais de nombreux amis venant de différents pays. Je suis reconnaissant pour toutes les opportunités que j'ai eues et pour les personnes qui m'ont aidé tout au long de mon parcours. Je suis impatient de continuer mon voyage, d'en apprendre davantage et de vivre de nouvelles aventures à Paris. Un jour, je découvre un groupe d'échange linguistique local qui se réunit tous les vendredis soirs dans un café voisin. Je décide d'y participer. En arrivant, je rencontre David, le responsable du groupe, qui m'explique le fonctionnement du groupe. Tout au long de la soirée, nous formons des binômes avec différents partenaires pour pratiquer la conversation. Mon premier partenaire est Lisa, une francophone native des États-Unis qui apprend le français. Nous parlons en français, puis en anglais. Au début, je suis nerveux, mais Lisa est patiente et encourageante. Nous discutons de nos loisirs, de nos endroits préférés à Paris et de nos raisons d'apprendre de nouvelles langues. La soirée est enrichissante et renforce ma confiance. Je me rends compte que parler avec des locuteurs natifs améliore ma prononciation et m'apprend de nouvelles expressions. Le week-end, je continue d'explorer Paris avec mes amis. Nous visitons Montmartre, le Sacré-Cœur et faisons une excursion au château de Versailles. Nous explorons aussi le quartier latin, avec ses librairies, ses cafés et ses rues animées. À mesure que mon français s'améliore, je me sens prêt à chercher un meilleur emploi. Je mets à jour mon CV et postule pour des postes où je peux utiliser le français. Après quelques semaines, je décroche un entretien dans une entreprise internationale. Je me prépare en pratiquant avec mes amis de classe. Le jour de l'entretien, je suis nerveux, mais préparé. Sophie, la responsable du recrutement, mène l'entretien en français et en anglais. Je réponds avec assurance et, quelques jours plus tard, je reçois une offre d'emploi que j'accepte avec joie. Le premier jour de mon nouveau travail, je rencontre mes collègues, John du Royaume-Uni, Maria d'Espagne et Ahmed d'Égypte. Nous parlons tous en français, ce qui est formidable pour moi. Dans le cadre de mes efforts pour améliorer mon français, je rejoins également un club de lecture en français. Nous discutons d'un livre de Victor Hugo et partageons nos expériences. Avec le temps, je fais des amis du monde entier. Je décide d'organiser mon propre événement d'échange linguistique avec l'aide de David. L'événement est un succès et je suis fière d'avoir réussi à organiser une telle rencontre. Je continue de chercher de nouvelles façons d'améliorer mon français. Je prends des cours avancés, participe à des ateliers et pratique tous les jours.
Un jour, notre professeur nous demande d'écrire une histoire en français. Je décide d'écrire sur mes expériences à Paris, ce qui est un défi, mais aussi gratifiant. Je prépare également une présentation en français sur les stratégies de service client pour mon travail. En m'entraînant avec mes amis et en répétant devant un miroir, je me sens prêt. La présentation se passe bien et je suis fière de mes progrès. Apprendre le français a ouvert de nombreuses portes pour moi et enrichi mes expériences. Mon voyage est loin d'être terminé et je suis enthousiaste à l'idée de continuer à progresser, explorer de nouvelles opportunités et, peut-être, commencer à apprendre une autre langue. Mon plan inclut de lire plus de livres en français, de regarder des films et d'écouter des podcasts en français. Je prévois également un voyage au Canada pour pratiquer davantage mon français. Ainsi, mon aventure continue et je suis impatient de découvrir où elle me mènera.